Tout au long de ses rencontres avec les foules de Palestine, Jésus faisait souvent allusion au royaume de Dieu. Pour les Juifs de son temps, cette expression avait un sens bien particulier. Eux qui attendaient un Messie puissant et conquérant qui les délivrerait des Romains, ils avaient plutôt tendance à imaginer le royaume de Dieu comme une sorte de pays de contes de fées où régnerait la prospérité et l'abondance. Très peu d'entre eux comprenaient que le fameux royaume dont parle Jésus, c'est un royaume spirituel et non un lieu géographique. Jésus essaie d'expliquer à ses disciples et à la foule ce qu'il veut dire quand il parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Pour se faire comprendre, il emploie des comparaisons tirées de la vie quotidienne des gens de son temps. Jésus, parle-nous de ce fameux royaume des cieux. Dis-nous, est-il bien beau? Est-il bien grand? Oui, maître. On aime ça quand tu nous racontes tes histoires du royaume. Je veux bien vous parler du royaume de Dieu. Ouvrez bien vos oreilles et surtout vos cœurs et essayez de comprendre. Qu'est-ce donc que le royaume, ami? C'est un petit grain, ou bien un peu de levain. C'est peu, mais ça vous transforme. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, une graine de moutarde, qu'un homme plante dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle devient un arbre. Et les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Un royaume semblable à une graine de semence? Hein? Voyons, ça n'a pas de sens. Un royaume dans un arbre. Qui a jamais vu ça? Mes amis, le royaume de Dieu, il est d'abord dans votre cœur. Si vous lui faites une toute petite place, il finira par grandir et prendre toute la place. Le royaume, il est dans l'âme. Le royaume, il est en vous. Il s'étend, il remplit tout. Il grandit comme une flamme. Tu comprends quelque chose, toi? Je comprends que le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec le royaume de l'empereur César. Le royaume de Dieu est aussi comme le levain qu'une femme mêle à la farine pour faire du pain. Le levain, ça n'a l'air de rien. Mais au bout de quelque temps, voilà que la pâte a levé, elle a doublé de volume. Le royaume de Dieu, c'est donc comme le levain qui se mêle à votre vie et la transforme. Qu'est-ce que c'est donc que cette histoire de levain? Faudra-t-il devenir boulanger pour entrer dans le royaume? Moi, Seigneur, je crois que j'ai compris. Le grain de moutarde, le levain, ce sont de petites choses qui deviennent de grandes choses. Tout comme la parole de Dieu en nous. Au début, ça n'a l'air de rien, mais ça finit par nous transformer. Si les disciples commencent à comprendre ce que Jésus veut dire quand il parle du royaume, la plupart des gens qui les entourent n'arrivent pas à saisir le sens de ces paraboles. Par exemple, il y a là la mère des deux apôtres Jacques et Jean.
Elle a beaucoup d'ambition pour ses fils et elle a des idées bien arrêtées sur ce fameux royaume dont parle Jésus. Dites ce que vous voudrez, il parle bien, ce Jésus de Nazareth. Vous savez que mes deux fils, Jacques et Jean, sont avec lui depuis le début. Vous comprenez, quand Jésus sera dans son royaume, Jacques et Jean auront sûrement de belles situations. Peut-être même qu'ils seront ministres. Oh, d'ailleurs, je vais m'en occuper moi-même. Jésus de Nazareth. Je sais que tu aimes bien mes fils, Jacques et Jean. Ils t'ont suivi depuis le début de tes voyages. Ce sont tes plus fidèles amis. Quand tu seras dans ton royaume, j'aimerais que tu leur accordes des postes importants, qu'ils soient l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Et moi, leur mère, je saurai alors qu'ils ont bien réussi dans la vie. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu t'imagines que le royaume de Dieu, c'est un état terrestre. Et vous, Jacques et Jean, vous ne savez pas ce qui vous attend. Êtes-vous prêt à me suivre jusqu'au bout? Oui, oui, Ah Seigneur. oui, Seigneur. Nous resterons avec toi. Nous te suivrons partout. Très bien. Mais je vous avertis, ce sera difficile. Quant à savoir qui sera à ma droite et qui sera à ma gauche, c'est à mon Père du ciel d'en décider. Au royaume de mon Père, le rang n'est pas important. Personne n'est courtisan, mais tous les hommes sont frères. Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que Jésus a promis une bonne place à vos fils? Bien sûr. Il leur a dit qu'il resterait avec lui jusqu'au bout dans son royaume. Qu'est-ce que c'est que ce rassemblement? C'est Jésus de Nazareth. Il nous parle de son royaume. Son royaume? Mais quel royaume? Le royaume de Dieu, à ce que dit le maître. On va bien voir si ce prétendu maître sait de quoi il parle. Hé, Jésus de Nazareth, que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Il faut être fidèle à la loi de Dieu. Mais quelle loi? Le premier commandement, tu le connais. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. C'est le seul commandement? Non. Il y en a un deuxième qui est aussi important que le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu veux dire qu'aimer Dieu et le prochain, c'est plus important que toutes les pénitences et que toutes les cérémonies? C'est bien ce que j'ai voulu dire. Si tu aimes Dieu et ton prochain, tu pourras entrer dans le royaume des cieux. Ceux dont le cœur est plein d'amour sont déjà à la porte du royaume. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut d'abord aimer Dieu, et puis aimer tous les hommes. Le royaume, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Et pour ceux qui aiment leur prochain. La clé du royaume, c'est l'amour. Les disciples de Jésus, ses fidèles, commencent à comprendre vaguement que le royaume dont parle Jésus n'est pas un lieu géographique et qu'il ne ressemble à aucun endroit terrestre. Les patientes explications de Jésus leur font entrevoir que le royaume de Dieu est parmi les hommes. Il fait partie de la vie des hommes. Il est accessible
à tous ceux qui le recherchent humblement. La seule voie qui mène au royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu et des hommes. C'est là le grand message que Jésus veut faire comprendre à ses amis. Qu'est-ce donc le royaume? Ami, c'est un petit grain, ou bien un peu de levain. C'est peu, mais ça vous transforme. Le royaume, il est dans l'âme. Le royaume, il est en nous. Il s'étend, il remplit tout. Il grandit comme une flamme dans le royaume du Père. Le rang n'est pas important. Personne n'est courtisan, mais tous les hommes sont frères pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut d'abord aimer Dieu et puis aimer tous les hommes.